Ces images historiques de l'Europe de l'Est nous sont devenues familières. Les bannières s'agitant dans les rues, la foule qui chante, les pancartes de la liberté se dressant comme une immense vague balayant le monde communiste, nous nous souvenons bien du jour où le mur de Berlin s'est écroulé. Mais ce que la plupart d'entre nous ne virent jamais, c'est le raz-de-marée humain qui prépara le chemin à cet incroyable soulèvement. Nous n'avons pas vu les forces spirituelles qui sous-tendaient cette révolution. Dès 1983, les pasteurs de la Nikolaikirche, une église protestante de Leipzig, en Allemagne de l'Est, décidèrent d'ouvrir les portes de l'église chaque lundi matin pour ce qu'ils appelèrent la prière pour la paix. Les gens venaient pour prier, pour partager. Beaucoup étaient en colère, frustrés, effrayés, mais dans cette église, ils pouvaient vider leur cœur et ils sentaient que les autres comprenaient. Dans l'église, nous avions un incroyable sentiment de sécurité et de chaleur. Les gens étaient différents, vous le sentiez dans une poignée de main ou dans une accolade, raconte l'un d'eux. Bientôt, l'église déborda de gens qui désiraient se joindre aux prières pour la paix. Souvent, après la réunion, ils déambulaient dans les rues en portant des chandelles, symbole d'un feu nouveau qu'ils voulaient allumer. Ces bougies allumèrent un incendie qui, de ville en ville, s'étendit à toute l'Allemagne de l'Est. Elles devinrent un mouvement. La police secrète essaya de forcer les pasteurs à faire cesser ces réunions, mais le momentum spirituel était trop fort. Il s'enfla pour devenir une révolution tranquille qui finit par avoir raison de la dictature. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui, le secret d'une révolution. Parmi les multiples souvenirs qui parsèment notre salon, il y a un morceau de pierre sans importance. Ce morceau de béton, tendu par un soldat communiste à travers un orifice dans le rideau de fer qui séparait la ville de Berlin en deux, porte une date. Un morceau de béton sans valeur marchande, mais symbole d'une révolution spirituelle qui fit sombrer le pouvoir communiste. Ce fut une révolution tranquille qui plongeait ses racines dans l'Église fondée par Jésus-Christ. En réalité, cela ne devait pas être une surprise pour nous, parce que Jésus-Christ fut le plus grand révolutionnaire que le monde ait connu. Ce rabbi solitaire, sans aucun titre de noblesse, créa un mouvement qui, en quelques décennies, couvrit la terre entière. Aucun autre personnage n'eut un impact plus grand sur l'histoire de l'humanité. Aucun autre être humain n'a inspiré autant de changements positifs. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela représente d'être le témoin des débuts d'une révolution spirituelle? Je vous invite à visiter avec moi la révolution de Jésus, celle qui mit le monde sans dessus-dessous. Mais avant de commencer notre visite, je vous propose gratuitement le livre de mon ami Georges Van den Velde intitulé « La révolution de Jésus ». Je vous en dirai plus à la fin de cette émission. Restez à l'écoute. Jetons ensemble un coup d'œil dans l'épicentre de ce mouvement explosif, dans ces moments intenses qui virent la naissance du christianisme. Nous serons accompagnés dans notre visite par deux guides, deux épîtres écrites par le plus grand des missionnaires, Paul de Tarse. Elles sont parmi les plus anciennes que Paul ait écrites. On date la première de ses lettres, la première épître aux Thessaloniciens, de l'an 51 environ. C'est plutôt que toutes les autres épîtres, sauf peut-être celle écrite aux Galates. Ces deux épîtres aux Thessaloniciens nous ouvrent une sorte de fenêtre sur la vie de l'Église primitive. Ce n'était que le début d'un mouvement qui allait couvrir le monde. Ce sont des documents qui nous montrent l'Esprit divin à l'œuvre dans la vie d'êtres humains ordinaires qu'elle transforme en gens extraordinaires, puis en communautés extraordinaires. Et surtout, ces épîtres nous montrent le contenu de leur foi, ce en quoi ils croyaient, ce sur quoi ils insistaient, la vérité qu'ils chérissaient. Examinons ces photographies du christianisme, ces documents chrétiens sans prix. Découvrons ce qui faisait réagir ces premiers croyants, car la foi qui les animait pourrait aussi mettre notre monde
sans dessus-dessous. Quand nous commençons à parcourir ces lettres, un certain esprit jaillit de ces chapitres. Vous sentez que quelque chose de merveilleux arrive, quelque chose de positif, de puissant. Il s'agit de la description de la foi à son meilleur. Prenons le début de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 2 et 3. Il y a une dynamique qui jaillit de ces pages. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 et 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul lui-même rend continuellement grâce à Dieu. Il voit des choses exaltantes se produire dans la vie de ses croyants. Il constate le développement de leur foi, leur amour abondant, leur joie qui déborde sur les autres. Paul voit la grâce de Dieu, sa paix et son réconfort sourdre dans ce groupe. Oui, quelque chose de merveilleux se passait alors, à l'épicentre de cette révolution spirituelle, quelque chose de remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette communauté a été créée dans les pires moments imaginables. Savez-vous quelle était la situation en Thessalonique quand Paul a écrit ces lettres? C'était un temps de persécution, d'affliction et de souffrance. Il ne faisait pas soleil dans les parcs de la ville. La prospérité ne courait pas les rues. Les croyants étaient chassés comme des bêtes, harcelés, poursuivis. Paul y fait allusion à plusieurs reprises. Reprenez le premier chapitre au verset 6. Nous y lisons que les gens recevaient la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Au chapitre 3, verset 3, il encourage les croyants pour que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4, l'apôtre ajoute ces mots « à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et des tribulations que vous avez à supporter ». L'apôtre est fier d'eux. Les coutumes religieuses à cette époque pourraient nous surprendre à bien des égards. On passait volontiers le dimanche après-midi au Colisée, à regarder les chrétiens brûler ou combattre les bêtes sauvages. Et pourtant, que se passait-il en ces temps de persécution féroce? L'amour abondait, des actions de grâce incessantes, une joie constante, des transformations merveilleuses. Quel esprit extraordinaire, quelle merveilleuse communauté. Ne voudriez-vous pas en faire partie? N'aimeriez-vous pas avoir un peu de l'état d'esprit qui transpire dans ces deux lettres? Permettez-moi de vous donner un exemple récent du travail que la puissance de l'Esprit de Dieu peut faire par le moyen de l'être. Durant l'époque de l'Empire soviétique, il y avait une chose dont les citoyens avaient la plus grande peur. En visitant les pays de l'ex-Union soviétique à plusieurs reprises, j'ai pu parler avec des gens qui furent emprisonnés dans ces geôles glacées des pays de l'Est. Au Goulag, vous étiez totalement coupé du reste du monde. C'était comme si vous étiez mort ou que l'on vous avait envoyé sur une autre planète, quelque part dans l'univers. Un camp près du village de Bozoï était connu comme la vallée de la mort, tant il y avait de prisonniers qui y mouraient. On les tuait au travail car ils devaient parvenir à un quota quotidien, travaillant souvent de 5h30 du matin jusqu'à 2 ou 3 heures le lendemain matin. Pouvez-vous imaginer une chose pareille? Le froid était intense. Certaines baraques n'étaient pas chauffées et une glace épaisse se formait au mur, tandis que des stalactites pendaient du plafond. Les gens mouraient de tuberculose parce qu'ils étaient exposés au vent froid qui soufflait en permanence sur une terre désolée. Mais le plus grave était qu'ils mouraient seuls, abandonnés. Il était impossible de se débarrasser de ce sentiment d'isolement alors que vous vous accrochiez à la vie dans ce camp-prison de Bolzoï. Après tout, les détenus n'étaient que les rébus de la société soviétique. Ils n'étaient que les ennemis du peuple, les ennemis de l'État. Peu de gens se préoccupaient de leur foi. Rapidement, même les amis et les bien-aimés cessaient d'écrire. Mais une jeune fille dans ce camp, Valentina, âgée de 28 ans, gardait des contacts avec le monde extérieur. C'était une de ces jeunes filles aux yeux doux et au tendre sourire. Les autres prisonniers lui demandaient toujours « Valentina, pourquoi reçois-tu tant de lettres ?» Ces lettres arrivaient sans cesse, un flot de correspondance. Au temps des fêtes, elle recevait parfois 300 ou 400 lettres. Valentina expliqua qu'elle avait des amis un peu particuliers. C'étaient des collègues croyants.
Ils avaient de la paix, de l'amour et de la joie à partager dans leur Seigneur Jésus-Christ. Valentina elle-même avait été arrêtée et envoyée dans ce camp parce qu'elle avait distribué de la littérature chrétienne. Pour toute autre jeune femme, un voyage au goulag aurait été une tragédie, la fin de tout. Mais Valentina s'arrangea pour vivre du mieux possible cette captivité. Elle écrivit « Le souci de mes frères me donna un immense courage et une grande joie qui se déversa même sur les autres prisonniers. » Ces gens épuisés, abandonnés, gelés, se regroupaient autour de Valentina quand elle recevait son courrier, comme s'il s'était s'agi d'un feu de bois. Tous voulaient savoir combien de lettres elle avait reçues ce jour-là. Tous comptaient, même les gardes. Et Valentina partageait ses richesses. Elle donnait un marque-page qu'on lui avait envoyé avec un texte biblique imprimé dessus. Elle invitait les prisonniers à partager ses lettres pour qu'ils puissent copier les poèmes et les psaumes qu'on y trouvait. Elle apprit à ses amis prisonniers à chanter des cantiques que les croyants lui envoyaient. Parfois, quand Valentina passait près du poste de travail de quelqu'un, elle pouvait les entendre répéter doucement les vers des poèmes ou des strophes, des chants pour les mémoriser. Les lettres de Valentina maintenaient la vie dans le goulag glacé. Elles étaient un flot continu de paix, d'amour et de joie en ce lieu de désolation. Elles venaient de bien des gens. Valentina ne les avait jamais rencontrés. Pour la plupart d'entre eux, certains même vivaient à l'étranger. Des petits-enfants, tout comme des grands-mamans, lui écrivaient. Valentina partageait le même esprit que tous ses amis en Christ. Il possédait quelque chose de si brûlant que les vents de Sibérie ne pouvaient refroidir. Mes amis, il en a été ainsi tout au long de l'histoire, depuis que le christianisme a envahi notre monde. Ces premières lettres chrétiennes, celles aux Thessaloniciens, incarnent cet esprit. Pensez à ce qu'elles contiennent vraiment. Si nous pouvions seulement le saisir, le mettre dans une bouteille, je crois que nous détiendrions l'antidote à toutes les dépressions, l'antidote à la colère et à l'animosité, l'antidote à toutes les petitesses et les avidités. Il y a là un médicament, un puissant médicament. Quelle en est la posologie? Nous allons essayer de saisir cet esprit. Nous allons étudier le contenu de cette foi remarquable qui brille dans les 2 lettres aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, j'aimerais partager une perspective qui court dans ces lettres. Je crois que c'est la raison première expliquant comment les Thessaloniciens pouvaient avoir autant d'amour et de joie dans les pires moments. C'est l'un des secrets de leur foi vibrante. Ces lettres qui, un temps, parcouraient la mer Égée, qu'une énergie spirituelle étonnante poussait, visaient en fait un événement spécial à venir, un grand événement qui dominait l'horizon de ces messages. Cet événement, c'est le retour d'un bien-aimé, le retour du Christ, celui qui mit en route cette révolution spirituelle, le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que chaque chapitre de la première épître aux Thessaloniciens se termine par une référence à cet événement, la seconde venue de Jésus. Voici le chapitre 1er, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er et le verset 10. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ces croyants attendaient le retour du Christ ressuscité, le Fils de Dieu, le libérateur. Prenons maintenant ces merveilleuses paroles à la fin du chapitre 2, versets 19 et 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Paul brûlait d'une immense attente, voir ses amis croyants dans la présence d'un Jésus ressuscité, voir leur visage illuminé de la gloire du Christ revenant sur terre. Cet espoir rendait encore plus intense sa joie pour ces gens aimés, ces chers croyants. Passons maintenant à la fin du chapitre 4. Ce chapitre contient un long passage décrivant comment Jésus reviendra. Nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Saisissez toute l'exaltation qui habite l'apôtre lorsqu'il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux,
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'énergie, la puissance, l'exaltation, la joie, l'action de grâce semblent bondir de chacune des pages. La seconde venue de Jésus était un événement des plus réels pour l'apôtre. Ce n'était pas quelque chose de lointain, dans un avenir incertain. Il voyait Christ descendant du ciel. Il voyait les croyants allant à sa rencontre dans les airs. Quelle merveilleuse attente! Voilà un événement spectaculaire vers lequel porter nos regards. Rien d'étonnant qu'il ait été l'élément dominant de l'horizon de ces croyants. Paul croyait que le Christ qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas apparaîtrait brillant de lumière dans les cieux. Il croyait que toute l'histoire se dirigeait vers ce rendez-vous avec le Christ ressuscité, le retour de Jésus. Autrement dit, Paul avait une espérance, une immense espérance. Les Thessaloniciens partageaient cette espérance. Elle dominait le regard qu'ils portaient sur la vie, elle dominait leur horizon. Elle était encore présente quand les temps devinrent difficiles, le jour où la persécution frappa. Elle était encore là quand ils eurent tout perdu. Cette même espérance brille dans les récits que nous pouvons entendre maintenant de la bouche de croyants russes emprisonnés dans le goulag, dans l'histoire de gens comme Valentina, comme ces deux croyants pelotonnés hors de leur baraque, par 40 degrés sous zéro. Dans les quelques minutes qu'ils passèrent ensemble, ils ne parlèrent pas de l'inconfort de leur camp, ni de ces horribles conditions de vie. Ils chantèrent et prièrent ensemble, ils partageaient leur espérance. Comme l'a écrit l'un d'eux, parfois nous restions silencieux, nous contentant de regarder vers les cieux. Rien ne nous était plus cher que les cieux. Ils soupiraient après la seconde venue du Christ. Comme ce pasteur grelottant dans une cellule sombre, isolée, mais que son espoir est conforté. Il écrit pendant ces longues périodes de confinement solitaire, « Mon cœur jouissait de la présence de Dieu. Comme l'apôtre Paul, je passais des heures à chanter des cantiques. Dieu ne m'abandonna jamais, pas même dans les plus sombres et les plus dures heures. » La promesse de notre Seigneur Jésus-Christ agit dans nos vies. La promesse du retour de Jésus inspirait ce pasteur isolé, solitaire. Un autre pasteur se retrouva dans une prison bondée au milieu de 70 criminels endurcis. Il demanda de chanter un cantique pour eux. C'était le dimanche de Pâques. Tout le monde fit silence. L'homme commença son chant de louange. Il chanta pendant 1 heure. Personne ne bougeait. Les yeux étaient tous braqués sur lui. Il chanta les louanges de Dieu pendant 1 autre heure. Puis, pour une 3e heure consécutive, les visages autour de lui étaient réceptifs, saisis pendant tout ce temps par quelque chose de merveilleux, par l'espoir d'un autre monde, un monde différent, mais bien réel. Ces croyants avaient une immense attente qui transcendait les ténèbres. Les Thessaloniciens avaient la même attente. C'est pourquoi tant d'amour, de joie et de reconnaissance jaillissent de cette communauté. C'est pourquoi cette joie déborde de ces 2 lettres sans prix. C'est pourquoi ces gens si attachants avaient une telle attente les uns pour les autres. Ils avaient cette grande attente dans leur cœur parce qu'ils avaient un grand espoir dans les cieux. N'oubliez jamais cela, mes amis. Quel genre d'attente, quelle espérance vous accompagne chaque jour? Comment l'horizon vous apparaît-il? Est-il couvert de sombres nuages? Êtes-vous hanté par des désillusions? Est-il difficile de regarder en haut parce que vous semblez subir une affliction après l'autre? Pouvez-vous encore espérer quand viennent les temps difficiles? Nous avons besoin de cet esprit qui déborde de ces lettres. Venons puiser à cette source, fixant notre espoir sur l'événement qui domine notre horizon. La seconde venue de Jésus est un événement réel, aussi réel que les plus grands titres de nos quotidiens. Le retour du Christ est bien réel. Il n'est pas le fruit de notre imagination. C'est le Christ de l'histoire, celui qui vécut un temps parmi les hommes, qui reviendra sur cette terre. Nous avons rendez-vous pour ce grand événement avec les autres croyants de tous les temps. Lors de la seconde venue de Jésus, nous allons être enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Voilà la grande espérance que nous pouvons avoir dans les cieux. Voilà l'espoir qui doit vivre dans nos cœurs chaque jour. Faites-en l'espérance de votre vie. Faites-en une espérance réelle. Faites du Christ celui qui préside à votre avenir. Faites-le maintenant, tandis que nous écoutons Élisabeth nous interpréter ce morceau de violon.
Merci, Élisabeth. Merci d'avoir inspiré nos cœurs. Mes amis, ouvrez vos cœurs à la bienheureuse espérance du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tandis que nous prions. Notre Dieu, merci de ce que dans les problèmes et les épreuves, dans les difficultés de notre vie, nous pouvons entrevoir à travers nos larmes, nos désillusions, nos problèmes et nos défis, la gloire du retour de notre Sauveur. Puisse la gloire de ce retour mettre de la lumière dans les ténèbres de nos vies et puisse nos cœurs battre d'une fervente attente de son retour. En ton nom, nous te prions. Amen. Georges Van den Velde a rencontré Jésus pendant la dernière guerre mondiale. Pris dans un contrôle de papier d'identité par la Gestapo, il savait que c'était la déportation qui l'attendait car il n'était pas en règle. Il cria à Dieu dans sa détresse et miraculeusement, lorsque son tour arriva, le garde ne lui demanda rien et il passa le contrôle de police sans problème. Ne dites pas à Georges Van den Velde que Dieu n'existe pas. Dans son petit livre intitulé « La révolution de Jésus », il parle de manière vivante de ce Jésus qui a révolutionné sa vie. Je vous invite à appeler ou à écrire pour demander votre copie gratuite du livre de Georges Van den Velde, « La révolution de Jésus ». Voici les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.